Mesdames et messieurs, après le PQ, après avoir dévalisé les P5, après avoir dévalisé les tongs Lidl, après avoir dévalisé le Nutella, eh bien 5000 pots ont été vendus d'une nouvelle pâte à tartiner algérienne qui fait totalement le buzz parce que les influenceurs en prennent sur TikTok. Et figurez-vous que c'est incroyable parce que le prix commence à monter, il commence à avoir de la revente et de la bicrave, donc attention, c'est un nouveau mets de luxe. Attention, c'est parti. Pour la pâte El Morjan, c'est 2 max par personne. C'est mieux que le Nutella, c'est franchement... Vous avez déjà goûté? Non. Non, on n'a pas déjà goûté. Vous êtes pressé? Oui. Depuis plusieurs semaines, cette pâte à tartiner algérienne au goût de noisette connaît un succès sur les réseaux sociaux, notamment en France, et beaucoup cherchent à savoir où s'en procurer. Rupture dans toute la France. 3 jours que je la cherche. Je vais vous montrer un endroit où il y en a. On s'est rendu à Argenteuil dans un magasin de déstockage qui en vend et qui fait partie de l'une des rares adresses où l'on peut c'est vraiment des golems quoi. Oh là là. Val de stock, bonjour. Oui, c'est parce que c'est algérien, tout ça, ils y vont quoi. Ils font allons-y quoi, alors que... Oh là là. C'est 100% chimique comme le reste. On la met en rayon dans 30 minutes à 18h pile. On arrive. Ça va être le Black Friday. Ouais, tous les jours. Hein. Le téléphone en fait il sonne depuis juin, il sonne tous les jours. Que pour ce sujet? Ouais, que pour ça. 99% des appels c'est ça. Et actuellement dans la réserve du Val des Stocks. Pour l'instant on n'a n'a pas beaucoup de c'est de l'or en barre pièces. ça. On va dire 2500 pièces. Je dis pas beaucoup parce que je pense que si je mets la palette en rayon, 30 minutes max, elle part. Là, il y a beaucoup de gens dans le magasin, ils attendent. Ils attendent. Mais on a décidé à 18h de sortir toutes les palettes. Votre attention, s'il vous plaît. Pour la pâte El Morjan, c'est 2 max par personne. Il y a des clients qui viennent de très très loin. On va les sortir de la réserve. C'est perdu. Alors, 2 grands ou un petit, un grand? On dirait... Ok, ça marche. On dirait qu'on est dans un centre de distribution de nourriture de l'ONU pendant une crise alimentaire. C'est rationné le truc. Dans aucun magasin on les trouve parce qu'elles sont toutes en rupture de stock. Dès qu'on trouve sur internet des endroits, on fonce. Ça, j'ai fini le travail et Oh. j'ai parti direct pour prendre 2 pots. Les golems, mes ils y enfants. vont. Voilà. C'est vos enfants qui vous les réclament ou c'est vous? Même moi, je vais écouter. Vous avez fait beaucoup de route pour arriver ou... 40 minutes à peu près. 30 minutes. En tout cas, ça vaut le coup. Nous on connaît ça fait depuis des années qu'elle existe cette pâte. Exactement. Il y a le fils du forgeron, Hakim. Nommé Il est sorti de sa forge, bordel. La pâte à tartiner de l'entreprise C'est Bon existe pourtant depuis 2021. Mais depuis le début de l'été, des créateurs de contenu sur TikTok ont posté des vidéos de dégustation qui ont dopé les ventes de l'entreprise. Non, je te jure, je pense que c'est la meilleure pâte à tartiner que j'ai mangée. Oh my god! Élu produit de l'année par les consommateurs algériens en 2022, 2023 et 2024, cette pâte à tartiner s'est fait connaître sur TikTok pour avoir un goût qui se rapproche de la crème du Kinder Bueno. Et c'est vrai que là-bas, elle coûte 3 fois rien. Et là, elle est à combien aujourd'hui? 8,50. 50. 8,50 le gros pot. Plus cher que le Nutella. Vu que j'ai un restaurant, j'ai une crêperie sur Colombe. On surfe sur le phénomène quoi. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Tu vois le monde qui est ici, j'espère avoir la même chez moi. Surtout peut-être dans un an, ce sera plus à la mode et tu pourras le goûter, ton truc. Tu veux des calories dans ton sucre. Comme d'autres boutiques qui ont su répondre rapidement à la demande des clients, Brahim a augmenté ses stocks et les ventes de cette pâte à tartiner qu'il vend pourtant depuis 2022 ont explosé. Depuis juin, on en a vendu 5000, 5-6 000. Alors que d'habitude, on vend à peu près, on va dire en un mois, on va en vendre 50 maximum. Mon fils qui a 31 ans, il m'attend avec impatience. 31 ans. Maman, je veux la pâte à tartiner, je vais sur TokTok. C'est les 5 qui sortent pas de sa chambre, mais quand même, juste pour la pâte à tartiner, il va sortir. Surtout n'oublie pas et tu prends les grands pots. Il n'y a pas de grands pots, j'ai pris les moyens. Mais je reviendrai. Ça c'est beau. Ça c'est le futur. Qu'en pense la population? Les gens sont de plus en plus cons. C'est hallucinant. Les influenceurs font bien leur boulot en tout cas. Vivre comme un prolo, se déplacer comme un prolo, manger comme un prolo et par-dessus tout avoir des goûts de prolo. Ça fait le prolo dream. Manger des fruits, faites du sport, arrêtez de manger ces cochonneries. La France rêvée de Jean-Luc Mélenchon. Qu'on prendre 10 kilos en un mois. C'est le futur. Mesdames et messieurs, comme vous le savez aujourd'hui, c'est la manifestation contre Macron et son entoubage tactique avec son célèbre premier ministre Barnacle, et les filles du coup se rebellent dans la rue, mais c'est malaisant. Merci pour les cheers, Billy. Voilà. Au secours.
Oh là là. L'ambiance. La carène danse. Que des vieux. Ouais. Allez, tous ensemble. Allez. Macron il a peur là. Je sais pas. Tu penses que c'est vieux? J'ai jamais vu celui-là. C'est le bordel. Non, pas deux fois par contre. Au secours. C'est lunaire. Ce drapeau n'appartiendra jamais aux fascistes, à cette jeunesse qui se bat pour les valeurs humanistes et la Révolution française. C'est vrai que la Révolution française, c'est humaniste, de couper des têtes et de noyer des gens dans l'eau. Et de créer des guerres partout en Europe et créer des millions de morts. C'est vrai que c'était très humaniste. Mais bon. La Dream Team. Manon O'Brien, Louis Boyard, Rima Hassan. D'ailleurs, Rima Hassan, en anglais, ça fait as. C'est le trou du cul, c'est les fesses. C'est pas moi qui le dis, c'est le maître du Logos. Et il y a Soso Manes Nadel. La team des gagnants. Ou des perdants, du coup, maintenant. À Paris, ils n'arrêtent pas de se multiplier. La mobilisation parisienne contre le coup d'état de Macron est vraiment impressionnante. Mais ça ne sert à rien, malheureusement. C'est futile. Ouais, c'est vrai, j'ai pas fini la vidéo du sandwich. Et on regarde ça avant. Le PCF est là, les drapeaux de la Palestine, on sait pas pourquoi ils sont là, c'est fou. Pourquoi? Mesdames et messieurs, Mila a chanté un concert en direct devant Reconquête, devant Zemmour. Est-ce que vous êtes prêts ou pas? Il faut tenir 1 minute 40, j'espère que c'est pas copyright, Mila, tu nous as pas fait ça. En tout cas, elle a des muscles. Elle soulève 50% du chat. 80 même. Allez, on écoute. Ça va, c'est correct, mais t'as l'impression que c'est banal en fait. Non, apparemment, elle est pas lesbienne, elle l'a dit. Je sais pas pourquoi. Bon, ok, voilà. Il y a celle-là aussi. Ça rappelle un peu une musique de MGS aussi. On voit la petite vidéo rapide pour Mila, le Mila Dream.